Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche, en ce deuxième dimanche de Pâques et dimanche de la miséricorde, comme les apôtres autrefois, il est nécessaire que l'humanité d'aujourd'hui accueille elle aussi dans le cénacle de l'histoire le Christ ressuscité qui montre les blessures de sa crucifixion et répète la paix soit avec vous. C'est avec ces mots que le dimanche 30 avril 2000, le pape Jean-Paul II institua officiellement la fête de la divine miséricorde au deuxième dimanche de Pâques. Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche de Pâques et de la miséricorde, nous sommes appelés à nous approcher du cœur de Jésus comme l'apôtre Thomas et faire l'expérience de l'amour de Dieu. Par la foi, bien-aimés dans le Christ, nous devons toucher ce cœur miséricordieux de Jésus, présent dans ses sacrements, présent dans la réconciliation, présent dans l'Eucharistie, présent dans notre vie. Bien-aimés dans le Christ, Jésus ressuscité, qui se manifeste à ses disciples, à ses apôtres, il nous invite à faire l'expérience du mystère pascal. La résurrection du Seigneur, condition de la nôtre, qui se situe dans l'expérience de la transfiguration de notre chair pour la glorification de notre corps. Le sang de la résurrection bien-aimé dans le Christ est donc de faire de notre vie une réalité divine. Il s'agit de ne point mourir et de triompher de la mort aujourd'hui. Il s'agit de faire l'expérience de la grandeur. Il s'agit d'entrer dans notre propre grandeur comme personne humaine créée à l'image de Dieu. Le mystère pascal, justement parce qu'il inspire nos vies, le temps de Christ, parce qu'il résulte de cette équation inscrite dans l'histoire par Jésus, il s'agit de la passion et de la résurrection. Le deuxième dimanche de Pâques nous révèle le sens de la glorification. Jésus glorifie le Père à travers sa souffrance, à travers sa passion, à travers sa mort, et le Père glorifie le Fils à travers la résurrection. Et donc il s'agit d'entrer dans cette grandeur. Le mystère pascal nous appelle à réaliser notre grandeur. Il nous appelle à être vrai, à ne pas tricher, car c'est cela qui est l'opposé même de la grandeur. Tricher avec soi-même, tricher dans la solitude, tricher dans sa pensée, tricher dans ses amours. Bien-aimé dans le Christ, celui qui dit la vérité dans son cœur, celui-là gravit la montagne de Dieu, gravit la montagne du Seigneur, ou plutôt il devient lui-même la montagne de Dieu. Il devient le phare qui éclaire toute l'humanité. C'est là, entrer dans la grandeur de la personne humaine, entrer dans notre grandeur. C'est vraiment de faire l'expérience profonde du mystère pascal. Bien-aimé dans le Christ, dans la part de l'évangile, Thomas n'était pas présent quand Jésus est apparu aux autres apôtres, qui évidemment qui avaient peur, qui étaient dans une seule chambre. Jésus qui entre, qui dit « La paix soit avec vous ». La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. N'ayez pas peur. La personne qui a peur, c'est celle qui triche avec soi-même. C'est celle qui triche dans la solitude. C'est celle qui triche dans sa pensée. C'est celle qui triche dans ses amours parce qu'elle a peur, cette personne. Mais la personne qui dit la vérité dans son cœur gravit la montagne du Seigneur. C'est-à-dire, donne la chance au Christ ressuscité de vivre dans son cœur. Et Thomas, Jésus lui donne la chance. Jésus revisite Thomas. Parce que Thomas avait dit aux autres, si je ne touche pas ces plaies, si je ne vois pas toutes ces marques, moi je ne crois pas. Et donc Thomas a reçu la revisitation de Jésus. Jésus nous visite chaque jour. Le Christ ressuscité nous accompagne. Il voudrait que nous puissions nous réaliser dans notre grandeur. La grandeur de la glorification, la grandeur de ressusciter, la grandeur de la victoire. Oui, les grands sanctuaires de Dieu, c'est nous-mêmes. Parce que c'est de nous-mêmes que doit partir ce rayonnement qui va transfigurer tout l'univers. Il s'agit donc pour nous de prendre conscience, de prendre vraiment conscience de cette vocation, que notre vocation, c'est d'entrer dans notre grandeur de la personne humaine. C'est de donner comme un aimant
à notre propre vie et à toute notre vie et à toute la création, cet infini qui est le Dieu vivant caché au plus profond de notre cœur et qui nous attend et qui nous envoie pour rendre la vie plus belle et rendre l'humanité plus heureuse. Bien-aimés dans le Christ, c'est là le fond de la page de l'évangile d'aujourd'hui. Thomas est revisité, Thomas fait l'expérience, il touche de ses mains le Christ ressuscité. Pourquoi Jésus montre ses plaies? Jésus nous montre, il voudrait nous faire voir que la vocation de la personne humaine qui doit entrer dans cette grandeur, elle doit être capable de comprendre ce que c'est la souffrance, de faire l'expérience de la passion, mais de ressusciter avec le Christ. C'est là la vocation humaine. C'est là la vocation d'être l'image de Dieu, bien-aimé dans le Christ. Pourquoi avons-nous peur de toucher Jésus, de toucher les plaies de Jésus, de faire cette expérience? Pourquoi nous avons peur? Jésus nous dit, la paix soit avec vous. Jésus dit à toutes les personnes qui sont dans les combines, la paix soit avec vous. Jésus dit à toutes les personnes qui sont dans les cache-cache, la paix soit avec vous. Jésus dit à toute personne qui sacrifie leur terre, leur maison, leurs frères et sœurs, pour un peu d'argent, il leur dit, la paix soit avec vous. N'ayez pas peur. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi laissez-vous votre vocation et vous engager dans des choses si banales? Bien-aimés dans le Christ, nous avons tous la vocation de ressusciter. Vivre avec le Christ ressuscité, c'est commencer déjà à vivre cette transformation. La transformation du corps ressuscité. C'est toute la création, bien-aimée dans le Christ, qui est appelée à recevoir l'évangile, à recevoir les plans de Dieu. Et ce plan de Dieu, c'est la vocation de l'homme qui doit dompter l'univers. Pourquoi avons-nous peur de dompter notre univers, de dompter notre pays, de transformer nos milieux de vie? Pourquoi avons-nous peur? Si nous avons peur, nous ne sommes pas encore prêts à ressusciter avec le Christ. Nous ne sommes pas encore prêts à entrer dans notre grandeur, la grandeur de la personne humaine. Bien-aimés dans le Christ, dans la première lecture, d'un seul cœur, tous les croyants s'étaient nés dans la colonnade de Salomon. Ils étaient d'un seul cœur. Voilà. La grandeur de la vocation humaine, cette grandeur, c'est de vivre dans la communauté. C'est d'être dans la koinonia qui nous amène à la diaconia. Rechercher la communauté nous invite à travailler, à nous rendre serviables, à donner des services, à être à la portée de tout le monde pour apporter justement l'évangile. Parce que Jésus nous dit, recevez l'Esprit et allez à travers le monde pour communiquer l'évangile. Et donc cette première lecture d'aujourd'hui, les gens apportaient chez les apôtres ceux qui étaient malades et les autres, ils étaient guéris. Et c'est là le discours, programme même de Jésus. Hein? La bouche de muet criera de joie. Hein? Les aveugles retrouveront la vue. Hein? Les gens malades retrouveront la guérison. C'est la vocation de la personne humaine, la grandeur. Cette grandeur, c'est de conserver la vie, c'est de communiquer la vie, c'est de porter la vie. C'est là le mystère pascal. C'est là le mystère pascal, bien-aimé dans le Christ. Hâtons-nous dans l'allégresse à la rencontre du Seigneur ressuscité en lui rendant grâce de ce qu'il nous ait révélé notre grandeur, qu'il nous communique notre grandeur, qu'il nous communique notre destinée, qu'il nous communique notre vocation. Parce qu'une seule pensée de l'homme est plus grande que tout l'univers. Pourquoi avons-nous peur? Parce que la personne humaine a reçu cette mission de transformer l'univers, a reçu la mission de donner les noms aux autres créatures, a reçu la mission de rendre son milieu plus heureux, plus habitable. C'est là le mystère de la résurrection, c'est là le mystère pascal. Bien-aimés dans le Christ, hâtons-nous à toucher Jésus, à toucher le ressuscité et à croire en lui. Mon Seigneur et mon Dieu, comme l'avait dit Thomas. Faisons cette expérience. Il s'agit de l'expérience de la miséricorde. Une personne miséricordieuse, c'est une personne qui touche le cœur miséricordieux de Jésus. C'est cette personne qui reçoit la joie de vivre dans l'Eucharistie. C'est là la grandeur.
Communiquons cette joie de la résurrection et de la divine miséricorde à toute personne humaine qui en a besoin. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.